Messieurs, et si on se faisait un petit entraînement bien costaud? Bonne idée, c'est parti. C'est terminé, messieurs. Pensez peut-être à faire un peu de muscu. On est particulièrement bon sur les coups de pied arrêtés. Il faut pas que ça change.
cadrer! Tire! Allez, tire! Allez, faut cadrer! Tire! Il faut cadrer! Chaque joueur de l'équipe s'est tiré. Mais est-ce que t'es suffisamment précis de loin? Je me débrouille. Ici, c'est le Real Madrid. Se débrouiller, ça suffit pas. Donne le maximum.
Je savais que t'étais bon, mais pas que tu savais tirer comme ça. Bah, c'est pour ça qu'on m'a recruté, je crois. Ouais, je vois ça. Bien joué. Merci. Beau boulot aujourd'hui. Reposez-vous bien en vue du week-end. Non, l'ami, c'est pour moi ce ballon. Salut à tous, nous sommes à Santiago Bernabéu. Aujourd'hui, on a de la chance avec Pierre. On va suivre le Classico avec Madrid qui reçoit Barcelone. Quand on a dit ça, on a tout dit. Oui. On se souvient de certaines victoires retentissantes du Barça, le 6-2 avec 2 buts de Thierry Henry, il y a une dizaine d'années, ou encore du 4-0 encaissé ici par le Real qui avait précipité le coup de chausson mis aux fesses de Benitez et son remplacement par Zizou. Et puis j'oublie le 4-3 avec le péno de Messi en toute fin de match. Enfin, c'est les grands moments tout ça. Vous voyez apparaître la composition du Real Madrid. Alors sans surprise, l'équipe va évoluer en 4-3-3. Un dispositif qui demande de gros efforts aux ailiers. Le sentiment que Barcelone s'appuie sur le même système de jeu depuis des années. Les adversaires sont au courant, mais ils n'arrivent pas à le contrer. Déjà, quand tu regardes l'effectif, tu t'aperçois que techniquement, les joueurs du Barça sont tous des monstres ou presque. Et en plus, quand ça joue bien, tu es privé de ballon. Donc pour aller chercher un résultat avec 30% de possession, comme ça arrive parfois, c'est pas simple quand même. C'est clair. Tiens, parlez-nous un petit peu, Pierre, de Santiago Bernabéu. Pas l'homme, l'ancien président du Real, mais le stade. On est en plein cœur de Madrid. Ouais, 80 000 places, c'est un des plus gros d'Europe. Mais le plus impressionnant, c'est évidemment la salle des trophées. Bah, dis donc, pour nettoyer les coupes, il y en a pour un moment. Le début de ce Classico, Pierre, depuis le temps qu'on en parle de ce match. Ah, ça, les Barça-Real, les Real-Barça, j'en ai jamais manqué un. Alors pourquoi aujourd'hui ? Toni Kroos. Marcelo. Hunter. Isco. Gareth Bale. Isco. Gareth Bale. Hunter. Ils construisent patiemment, ils attendent l'ouverture. Toni Kroos. La passe est interceptée. Belle opposition avec ce match et surtout 2 joueurs qui pourraient sortir du lot. C'est un match qui s'annonce évidemment intéressant avec 2 joueurs au profil assez similaire finalement. Kroos. Toni Kroos, le milieu de terrain offensif allemand qui petit à petit s'est construit une réputation. Oui, il est très médiatisé en Allemagne depuis qu'il a 16 ans en fait. Et pourtant, il n'a pas explosé en vol comme certains. Vous vous rendez compte, il a 26 ans et il a quand même déjà gagné la Coupe du Monde et la C1. Ouais, le Bayern, le Real, franchement, sa première moitié de carrière est exceptionnelle.
Ballon pour Hunter. Lionel Messi. Il y a maintenant des classes. Ouais, bien joué de la part de Coutinho. Allez, attention, il y a un boulevard là, Luis Suarez. Le centre pour Messi. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Un petit rappel sur la situation dans ce championnat espagnol à 3 matchs de la fin avec le Real Madrid qui devance ses principaux concurrents et notamment celui qui se présente aujourd'hui à Bernabéu. Ouais, bah. Isco, ouais, elle est belle cette passe en profondeur. Il centre sur le défenseur. Samuel Umtiti. Il rend un peu le ballon à l'adversaire. Il n'a pas su résister à cette bonne séquence de pressing. Toni Kroos. Non, elle est interceptée cette passe. Ivan Rakitic. Luis Suarez. On connaît les qualités techniques de Luis Suarez, son habileté devant le but. Il a la puissance, il a tout finalement. C'est vraiment un joueur de potentiel meilleur joueur du monde, quoi. Je pense que c'est le meilleur avant-centre du monde. Même s'il n'est pas très grand, il est extrêmement costaud. Il est infatigable, c'est un bon dribbleur. Et puis une efficacité devant le but invraisemblable. Modric. Toni Kroos. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Allez, le Barça, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire sur ce ballon. Ballon pour Hunter. Toni Kroos. Luka Modric. Toni Kroos. Toni Kroos, joueur de très grande qualité, même s'il ne fait pas partie des stars mondiales. Non, c'est un joueur obscur, mais dans le bon sens du terme, parce que c'est un joueur utile. Il sait servir de ses 2 pieds, qui a une excellente vision du jeu, qui est à l'aise dans le jeu long. Et voilà, il a fait sa place au Real. C'est pas si facile. Hein. Isco. Luka Modric. Modric. Alex Hunter. Modric. Toni Kroos. Isco. La bonne qualité de ses passes. Il peut y avoir danger sur cette attaque des joueurs du Real. Carvajal. Il enchaîne les bonnes passes. Coutinho. Luis Suarez. Ouais, il efface bien son vis-à-vis. Je crois qu'il n'a pas eu le temps de comprendre ce qu'il fait. Le tir. Le ballon qui sort en corner pour le FC Barcelone. Le corner. Rakitic. Le danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. L'arbitre qui vient de siffler la mi-temps dans ce match où les buts manquent cruellement, 0-0 pour le moment. La première période de Coutinho, tu en as pensé quoi? Il n'a rien réussi de transcendant jusqu'ici, pas de but, peu d'occasion. On espère qu'il va se réveiller un peu après le repos et être un peu plus efficace. Les joueurs du Real et du Barça qui sont de retour pour la suite de ce Classico. Un Classico très indécis pour l'instant. Ça aura peut-être complètement basculé dans 45 minutes. Mais jusqu'ici, c'est hyper serré. Marcelo. Toni Kroos. Kroos. Toni Kroos. Le ballon est perdu pour tout le monde là. Samuel Umtiti. Vidal. Luis Suarez. Le centre, mais non, il est contré. Alors qu'un changement a été demandé, a priori. Ce sera pour le prochain arrêt de jeu. Sergio Ramos. Isco. Isco. Kroos. Luka Modric.
Luis Suarez. Jordi Alba. Suarez. Allez, un centre, un centre. Il repousse le danger loin devant. Défenseur qui ne prend pas de risque, qui dégage ce ballon. Jordi Alba. Samuel Umtiti. Faute d'Alex Hunter, coup franc. Il va devoir faire attention dans ses interventions à présent. N'oublions pas en plus que c'est un des éléments quasi essentiels de cette équipe. Ce sera donc un coup franc suite à cette intervention. Ouais, faute, pas d'hésitation du côté de l'arbitre. Ernesto Valverde qui va procéder à un changement. Avec la sortie d'Arturo Vidal. Un prochain arrêt de jeu. Les visiteurs vont faire rentrer un petit peu de sang neuf. Et ce serait pas mal, oui. Alex Hunter. Marco Asensio. Alex Hunter. Bale. On voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse, qu'ils prennent leur temps. Modric. Grosse séquence de possession de balle sur cette Alex Hunter. Une bonne occasion de mener au score qui est manqué. Jordi Alba. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Dembélé. Allez, dans le couloir de Suarez. Un coup franc pour le FC Barcelone. Et même s'il n'est pas super bien placé, ce coup franc, il faut qu'il arrive à mettre ce ballon dans la surface. Allez, long ballon. Toni Kroos. Bain. Toni Kroos. Le dernier quart d'heure du temps réglementaire. Isco. Benzema. La passe est interceptée. Allez, il faut qu'il lève la tête parce qu'il y a du soutien. Asensio. Karim. Oh, s'ils marquent, ils vont passer devant. Attention. Oh, le poteau, le ballon qui revient en jeu. Gareth Bale. Oula, là, pour reprendre ce ballon, il fallait mesurer minimum 3,10 m. C'est le cadre qui empêche cette équipe de prendre l'avantage, mais attention, elle sent qu'il y a de la place. Toni Kroos. Isco. Kroos. Asensio. Ce sera encore concédé par la défense finalement. Allez, petite combinaison sur ce corner. Marco Asensio. Kroos. Sergio Ramos. Asensio. Il cherche Gareth Bale sur ce centre. Et Piqué qui dégage ce ballon. On va peut-être assister à une contre-attaque. La contre-attaque va en rester là. Ça n'est pas allé assez vite. 3 minutes, ce sera la durée du temps additionnel. Messi. Un très bon ballon là pour le Barça. Peut-être celui de la victoire.
le coup de sifflet final et ce Classico qui s'achève sur un score de parité ici à Bernabéu. Un score qui ne fait pas, bien sûr, les affaires du Real, hein, Pierre. Ouais, c'est un bon point de prix par le Barça ici. Et je suis sûr qu'un petit peu plus loin, les supporters de l'Atlético sont ravis eux aussi. Mais pour le Real, c'est évidemment 2 points de perdus dans la course au titre. Une course qu'on continuera de suivre ensemble jusqu'au bout, match par match. Votre premier Classico, Alex. Un mot là-dessus? Quand je suis rentré sur le terrain, j'ai surtout ressenti de l'humilité. Tous ces supporters qui nous regardaient de partout dans le monde, toutes ces stars, toutes ces légendes. Je me sentais tout petit. Et là, on entre sur le terrain, c'est le coup d'envoi et on est plongé dans le match. Mais on sent cette énergie dans l'air, c'est très fort. Je sais pas vraiment comment le décrire. Je trouve que vous avez plutôt bien décrit l'ambiance, Alex. Merci. Non, merci. Mr. Hunter, right, yeah, this way, please. Big smile. Thank you, sir. That's it. Alex, right. Yeah, that's it. Wonderful. That's right.